Ici, je suis sur la table de montage. J'ai donc positionné une image d'un logo sur un fond. Pour gérer le point d'ancrage, je vais aller chercher ici dans la liste cette icône-là et apparaît des points qui vont me permettre de modifier mon logo. Mon point d'ancrage se trouve ici. Alors pour comprendre le point d'ancrage, je vais afficher l'inspecteur ici. Et ici dans le zoom, je vais modifier mon zoom. Je vois que le zoom se gère au niveau de ce point. Si je cherche à modifier l'angle, la rotation se fait au niveau du point d'ancrage. Je vais cliquer ici pour revenir en arrière. Je vais donc pouvoir déplacer mon point d'ancrage. Par exemple, je vais le mettre ici. Et si je fais pivoter mon image, l'image va pivoter à partir du point d'ancrage. Maintenant, si je veux zoomer, mais que le zoom corresponde au centre de mon hexagone, je vais positionner mon point d'ancrage au milieu de mon hexagone. Et maintenant, si je zoome, c'est bien mon hexagone qui zoome. Alors, je suis dans Fusion et on va voir comment gérer le pivot dans Fusion. Je vais prendre un rectangle, je vais prendre un background, je vais connecter mon rectangle à mon background et je vais changer la couleur. Je vais appuyer sur la touche 1 pour voir le résultat. Alors je vais connecter maintenant mon background à mon merge, parce que ici j'ai mis un fond noir avec un merge et mon media out, et je vois ici mon rectangle. Je vais cliquer sur l'inspecteur, je vais sélectionner mon rectangle. Ici j'ai mon centre de gravité qui correspond à ce qu'on appelle le pivot. Si je modifie l'angle, je vois que ça tourne autour de mon pivot. Si je cherche à faire bouger le pivot, pour le mettre par exemple dans l'angle, ce n'est pas possible. Alors l'astuce, ça va être d'ajouter un transform. Je vais sélectionner mon background, je vais rajouter un transform ici. Je vais sélectionner mes 3 nœuds. Ici, j'ai bien mon transform. Je vais vérifier que là, je suis bien sur le transform. Et je vais pouvoir modifier la valeur de mon pivot ici, en mettant par exemple ici. Maintenant, je vais pouvoir facilement transformer mon rectangle en barre de progression. On voit que la hauteur se gère par rapport à ici. Et là, si je joue, je peux me mettre à 0 et j'ai une barre de progression. Si je joue avec la rotation, ma rotation se fait bien à partir de mon pivot. Maintenant, dans Fusion, pour une image, un logo, je vais pouvoir utiliser la même méthode. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque de médias, je vais aller sur Images, chercher une image que je vais poser dans la timeline. Je vais rajouter, alors je vais le mettre ici, je vois mon logo. Je vais rajouter un transform ici. Et si je sélectionne les deux, que je vais sur transform, on voit ici notre point d'ancrage, donc notre pivot. Je vais au niveau du pivot pouvoir bouger mon pivot de façon à le positionner au centre de mon logo. Alors, ici, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de repères. Donc, l'astuce pour les repères, c'est de rajouter un nœud grille. Alors, je vais aller dans Effets, je vais sélectionner OpenFX, je vais taper grille et je vais prendre mon nœud grille. Je vais prendre ma flèche ici, que je vais connecter sur la flèche jaune de la grille, et
ici, je vais me reconnecter sur la flèche verte. J'obtiens une grille qui va me permettre de mettre de repères. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire dans Fusion, mais ça rend bien service. Je vais pouvoir ici déplacer ma grille horizontalement, ici verticalement. Je vais pouvoir agrandir ici, en hauteur ou en largeur. Je vais pouvoir gérer l'épaisseur des traits pour positionner ma grille sur mon hexagone de façon à trouver le centre plus facilement. Maintenant, je vais resélectionner mon transform et mon média. Je vais bien prendre ici transform et je vais pouvoir bouger le pivot de façon à le mettre au centre de ma grille. Alors, je vais supprimer ma grille et maintenant, je vais jouer avec la taille donc, de mon transform. Et maintenant, mon zoom fonctionne bien avec mon hexagone. Avec la même idée, j'ai déplacé mon pivot dans l'angle et donc si je fais varier la rotation, mon logo tourne autour de mon pivot.